Épisode 14. Peut-on survivre au choix irrémédiable de son conjoint? Peut-on un jour arrêter de se dire « Si j'avais su !» J'étais heureuse, puis je me suis mariée et tout a changé. Bienvenue sur mon podcast « Briser les chaînes ». Ce podcast est pour vous si vous êtes chrétienne et malgré cela malheureuse, enchaînée dans une relation toxique. Vous n'avez plus de joie. Vous voulez retrouver cette joie. Il est 12h45. Le téléphone sonne. À l'autre bout, c'est l'intendante du lycée où mon mari travaille. « Madame Roy, pouvez-vous venir au lycée ?» Alors je dépose mes filles à l'école et je m'y rends immédiatement. En voyant les visages de l'intendant et du proviseur, je comprends tout de suite qu'il se passe quelque chose de grave. Effectivement, on m'annonce le suicide de mon mari. Il ne supportait plus ses TOC, troubles obsessionnels compulsifs. Alors là, toute ma vie est chamboulée. On a besoin du regard bienveillant, honnête, juste d'une tierce personne lorsque sa propre identité est remise en question. L'on a perdu le rôle que nous avions dans la société en tant qu'épouse. Mon rêve de vivre une vie de famille normale est anéanti. Le doute et le questionnement s'installent. On est sur la défensive. On a peur du camp des ratons. On doit élever seul 3 enfants de 4, 7 et 9 ans. On doit s'occuper de la maison, du jardin. On a sa propre entreprise à faire tourner. Et bien dans tout ça, j'ai eu l'immense privilège de pouvoir m'appuyer sur une telle personne. Cette personne, non seulement est bienveillante, honnête, juste, fiable, mais en plus, elle a aussi essuyé les larmes de mes yeux, m'a consolé, m'a donné sa joie et sa force. Et cette personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Un verset qui m'a beaucoup aidé, c'est le psaume 46, verset 2. Dieu est pour nous un abri solide et sûr. Il est toujours prêt à nous aider dans le malheur. Et il l'a fait de façon très concrète, en répondant à mes questionnements, à mes besoins, à mes prières. Il a été un merveilleux conseiller, que ce soit pour l'éducation de mes filles ou pour la rénovation de la maison. Je me suis jamais sentie aussi aimée que pendant les mois qui suivirent cet événement. Le monde autour de nous peut s'écrouler, mais Dieu reste le même, solide, sûr, inébranlable. Il a le désir et la capacité de nous venir en aide. Et il le fait. Il veut et peut le faire pour vous aussi, à condition que vous le lui demandiez. Mais petit à petit, la culpabilité s'installe. Pendant longtemps, je disais que j'avais fait tout ce que je pouvais pour l'aider. Après tout, Dieu me montrait tellement d'amour, m'apportait tant de réconfort. En plus, toute ma belle famille me soutenait. Ni ses parents, ni ses frères et sœurs n'étaient vraiment surpris par son acte. Mais une petite voix au fond de moi commençait à grandir et me disait le contraire. Je savais que j'avais fait tout mon possible pour l'aider. Je l'avais amené voir 11 psychiatres, psychothérapeutes, pasteurs, conseillers conjugaux. Chaque fois qu'ils approchaient trop près de la zone sensible, eh bien, ils refusaient d'aller plus loin. Pourtant, la 12e aurait pu être la bonne. Je venais de découvrir ce qu'était un TOC et que cela pouvait se soigner par la thérapie comportementale et cognitive, TCC. Un spécialiste de cette thérapie se trouvait à 50 km de chez nous. Mais Lionel a refusé. Les enfants étaient en souffrance et finalement, j'avais demandé une séparation de corps en espérant que ce serait l'électrochoc pour qu'il accepte de se soigner. S'il était prêt à suivre sérieusement une thérapie,
il aurait pu revenir à la maison et j'aurais été de tout cœur un soutien pour lui. Mais il a choisi de prendre sa vie. Je disais à tout le monde que j'avais fait tout mon possible pour l'aider. Mais plus je faisais des recherches sur Internet, plus mon sentiment de culpabilité augmentait. J'avais peut-être été trop dure avec lui, en refusant qu'il ne revienne à la maison, sans démarche de thérapie. Mais cela, je l'ai gardé pour moi, pendant 17 ans. Puis, un jour, j'ai osé en parler avec ma psychothérapeute, et cela m'a fait énormément de bien. Elle m'a donné un exercice. Sur une feuille, faire 2 colonnes. Dans la première, écrire Madame éducatrice. Et dans le deuxième, responsable du choix. Sous Madame éducatrice, je devais écrire toutes les raisons pour lesquelles je me sentais coupable. Et dans la deuxième colonne, toutes les raisons qui m'ont poussé à faire ce choix. Puis, nous les avons comparées. J'ai compris qu'avec les informations que j'avais à l'époque, j'avais agi par amour pour mes filles, pour mon mari, pour la famille. Il est très facile, 17 ans plus tard, avec la connaissance acquise pendant ces années, en voyant les conséquences, de regretter les choix qui ont été faits et de se sentir coupable. Pourtant, si c'était à refaire, avec les informations que j'avais à l'époque, je reprendrais la même décision. Sinon, Lionel serait peut-être en vie, mais qu'en serait-il de mes filles? J'avais vraiment remis cette décision au Seigneur. Elle était extrêmement dure à prendre, mais Dieu m'avait donné la paix. Alors, comment reconnaître une vraie culpabilité d'une fausse culpabilité? 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 31, nous aide à faire la différence entre un sentiment de culpabilité qui vient de Dieu et une qui vient du monde. Alors, voici ce verset. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Alors, la vraie culpabilité. La tristesse ou ce sentiment de culpabilité, qui est bon, va nous pousser à nous repentir, à demander pardon pour nos erreurs ou nos mauvaises actions ou réactions avec le désir de changer. Ce verset est super. Il nous dit que nous ne le regretterons jamais. Le but de la repentance, selon Actes chapitre 3 verset 19, est de nous bénir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Il veut effacer nos péchés et nous offrir des temps de rafraîchissement, de ressourcement. Si vous avez fait l'exercice et que vous vous rendez compte que vous êtes réellement coupable, n'hésitez pas à vous repentir. Cela libère. Et accrochez-vous à cette promesse de 1 Jean 1, verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Et la fausse culpabilité alors? Nous avons un accusateur obsédé, un ennemi qui ne veut pas que nous ayons une vie abondante de joie et de paix. Apocalypse, chapitre 12, verset 10 nous dit « En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. » Ces personnes étaient des croyants qui s'étaient repentis, car il est dit « nos frères et sœurs ». Et Satan les accuse sans cesse, nuit et jour, devant Dieu. Il est obsédé par cela. Le menteur par excellence. En parlant de Satan,
Jean, chapitre 8, verset 44, nous dit « Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Notre ennemi va nous souffler des mensonges crédibles. Par exemple, dans mon cas, tu as tué Lionel en ne le reprenant pas à la maison. C'est un mensonge, car seul Dieu est sauveur. Moi, j'étais juste une accompagnatrice. En croyant cela, on donne raison au père du mensonge. Mais nous pouvons croire ce verset de Romains 8, verset 1. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Il n'y a plus de condamnation pour nos vrais péchés, alors encore moins pour juste un sentiment de culpabilité. Alors, comment réagir? Tout se joue au niveau de nos pensées. Philippiens 4, verset 8 dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Aïe, 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 tout un programme. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5, nous dit « Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Alors, comment est-ce qu'on fait? Quand une pensée mensongère arrive, et nous ne pouvons pas contrôler les pensées qui nous arrivent, mais nous pouvons contrôler si nous allons ruminer ces pensées, si nous allons tourner en rond avec ces pensées. Mais nous pouvons aussi les apporter à Dieu dans la prière, lui disant que nous savons qu'elle est mensongère et que nous voulons que Dieu, lui, il l'emprisonne. Nous voulons méditer et avoir des pensées selon la vérité. Et je sais, il a fait ça pour moi plein de fois. Si vous luttez avec ces sentiments de culpabilité, je vous encourage à faire l'exercice pour comprendre les raisons pour ce sentiment, demander pardon si vous êtes réellement coupable et accepter le pardon de Dieu. Si vous êtes en Christ, refusez ces accusations de l'ennemi. Saisissez les promesses de Dieu. Il n'y a plus de condamnation pour vous. Refusez toutes ces pensées culpabilisantes en les amenant à Dieu pour qu'il les traite et vous montre si elles sont vraies ou fausses. Je vais prier. Merci Seigneur de ce que tu sais toutes choses. Tu sais si la femme qui m'écoute en ce moment est réellement coupable ou victime d'un sentiment de culpabilité. Merci d'avoir pourvu une solution pour sa culpabilité, qu'elle soit vraie ou fausse. Aide-la à saisir tes promesses. Tu ne la condamnes pas si elle est en toi. Tu lui pardonnes. Tu es le Dieu de vérité. Je prie que tu mettes en lumière ces pensées fausses et qu'elles puissent te les apporter captives pour que tu les gères. Merci pour ton amour immense envers nous. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Si cet épisode vous a fait du bien, n'hésitez pas à vous abonner, cela m'aiderait beaucoup. Et si vous avez besoin de parler à quelqu'un, vous pouvez me contacter à anna@cultiverlajoiesendieu.com. À la semaine prochaine!